Bible a dit, dévotion matinale. Aimer son prochain comme soi-même veut dire ne pas malmener les autres, mais leur faire du bien en veillant à ce qu'ils puissent surmonter des moments difficiles. Il s'agit d'agir envers l'autre comme nous agirons envers nous-mêmes, ou que nous voudrions que d'autres agissent envers nous. Bien-aimés dans le Seigneur, la paix de Dieu vous soit. Nous avons passé une semaine à méditer sur ce thème. Aime ton prochain comme toi-même. Bible a dit vous encourage à méditer sur ce thème et à mettre en pratique le contenu de ce thème. Que le Seigneur puisse vous aider à aimer votre prochain et qu'il vous donne beaucoup plus d'amour afin que vous puissiez partager avec les autres. Soyez remplis d'amour, soyez bénis, soyez scellés du Saint-Esprit. Bonne méditation, Dieu vous bénisse. Lecture de la parole de Dieu. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 5 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité. Il en fut de même du troisième, et aucun des 7 ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu? Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Parole du Seigneur. Marc chapitre 12, les versets 19 à 31. Ah, qu'il est beau de voir des frères de même amour unis entre eux. Esprit de Dieu, tu les éclaires, tu les embrases de tes feux, leur chant pieux et leur prière, comme un encens monté aux cieux. Les chants pieux et la prière, comme un encens monte aux cieux. Leurs chants pieux et la prière,
comme un encens monte aux cieux. Leur chant pieux et leur prière comme un encens monte aux cieux. C'est le moment de la prière. Vous pouvez prier de la façon qu'il vous plaise, avec les yeux ouverts ou fermés, quelle que soit la position que vous voulez. Mais adressons-nous à Dieu. Prions ensemble. Dieu fort, Dieu grand, Dieu redoutable, Dieu de paix, de miséricorde et d'amour. Nous venons devant toi avec un cœur ouvert en tant que ton Église, ton peuple racheté. Reconnaissant ton amour infini pour nous, un amour immense qui nous unit tous. Tu nous as aimés le premier malgré nos fautes, malgré les transgressions, malgré les péchés commis. Et tu nous appelles à aimer les autres comme tu nous as aimés. Cher Papa, apprends-nous à voir notre prochain avec tes yeux, à les aimer sans juger, à les pardonner sans retenir et à les aider sans attendre en retour. Seigneur Dieu, mets en nous un cœur compatissant, capable d'écouter, de soutenir et de consoler. Brise ce qui nous divise, ôte toutes sortes de jalousie en nous, tout orgueil et toute indifférence. Dieu d'amour, que ton Esprit Saint nous remplisse d'amour véritable. Humble, patient et généreux. Donne-nous la force d'aimer ceux qui nous blessent, ceux qui nous maltraitent, ceux qui nous injurent, ceux qui nous méprisent, et de prier pour ceux qui nous rejettent, de tendre la main à ceux qui sont dans le besoin. Père Céleste, aide-nous à accueillir chaque personne avec respect et tendresse, à apporter les fardeaux les uns des autres, à pleurer avec ceux qui pleurent et à nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Seigneur, fais de nous un instrument d'amour dans notre famille, dans notre école, dans notre travail, dans notre église et aussi dans notre communauté. Que l'on voit en nous ton amour vivant manifesté. Fais de l'église, ton église, un refuge pour les cœurs brisés. Une lumière pour ceux qui cherchent la vérité et un témoignage vivant de ton amour dans notre quartier et dans le monde entier. Père,
nous t'adressons cette requête, non en vertu de nos œuvres méritoires, mais au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Dans ce lieu. Méditation de la parole de Dieu. Chers frères et sœurs et amis, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de vous. C'est un plaisir de vous rencontrer encore une fois en ce matin du 9 mai 2025. L'une des exigences de l'Évangile, c'est l'amour du prochain. Et je connais plusieurs personnes qui se plaignent de ça. Parce que ces personnes pensent que c'est une exigence impossible. Car il est plus facile de haïr, de détester que d'aimer. Mais pour ceux-là qui pensent que c'est impossible, je dois vous dire que l'amour dont parle la Bible, c'est quelque chose qu'on peut cultiver. Et puisqu'on peut cultiver l'amour, on peut arriver à aimer tout le monde, à aimer n'importe qui. L'évangile de Jésus-Christ met beaucoup d'emphase sur l'autre. Notre relation avec l'autre compte beaucoup pour Jésus-Christ, pour Dieu, pour l'évangile. Et un peu plus loin dans Jean, il a dit que l'amour, c'est l'une des preuves que nous avons connu Dieu, que nous sommes des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Ce que nous demande la Bible, c'est d'aimer nos prochains comme nous nous aimons nous-mêmes. Encore quelque chose qui paraît très difficile, mais c'est possible. Parce que c'est quelque chose qu'on va cultiver. Ça doit commencer d'abord dans notre esprit, à penser du bien pour l'autre, à penser positivement de l'autre. Mais très souvent, nous nous laissons emporter par le mal. Chers frères et sœurs, ce matin, il faut prendre une décision. La décision d'aimer notre prochain. L'apôtre Jean va écrire pour dire, comment peut-on aimer Dieu qu'on ne voit pas alors qu'on est notre frère, celui-là qu'on voit, on ne l'aime pas? Eh bien, si nous voulons montrer de l'amour pour Dieu, on doit apprendre à aimer notre prochain. On doit apprendre à aimer celui qu'on voit chaque jour dans notre voisinage, dans nos assemblées, dans nos activités. On doit aimer tout le monde, peu importe sa race, peu importe sa couleur, peu importe son savoir, peu importe sa fortune. On doit apprendre à aimer. Car nous sommes chrétiens, l'amour joue un rôle indispensable dans la vie des croyants en Jésus-Christ. Quand le bon samaritain a aidé, il n'a pas regardé la personne de l'extérieur, mais tout simplement le fait qu'il savait que c'était un être humain qui était battu et abandonné, il a senti la nécessité d'aimer. L'apôtre Paul parle beaucoup de l'amour. Ainsi, il a dédié le chapitre 13 de 1 Corinthiens à l'amour. Il a dit, quand on aime, on pardonne. Quand on aime, on est patient. Quand on aime, on supporte. Et je vous conseille de lire ce chapitre aujourd'hui pour mieux comprendre l'amour dont parle l'Évangile. Chers frères et sœurs, il est temps de laisser de côté la haine, de laisser de côté le mépris des autres, mais d'entrer dans le plan de Dieu, d'apprendre à aimer. Si vous pensez que l'amour du prochain est impossible,
Mais je vous garantis que quand vous commencez à vivre la vie de Christ, vous allez voir non seulement que c'est une nécessité, mais vous allez sentir l'amour de Christ. Parce que quand on aime Dieu, on doit commencer à aimer son prochain. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Déclaration des mots de bénédiction. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous dès aujourd'hui et éternellement. Bible a dit, vous remercie d'avoir écouté cette émission. Merci d'avoir médité, chanté, prié avec nous sur ce thème durant cette semaine. Que le Seigneur puisse vous bénir, qu'il vous préserve, qu'il vous conduise au nom de Jésus-Christ. Bon week-end, à la semaine prochaine. Soyez bénis, soyez scellés du Saint-Esprit. Bon week-end.